Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Dom, on se retrouve pour une guidance pour les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, alors c'est pour le mois de février, hein, 2023. On va déjà tirer une carte pour déjà un petit peu savoir ce qu'on a à nous dire pour vous. Puis ensuite on fera le tarot et puis des oracles. Et puis voilà, hein. J'ai l'impression que ça va pas être mal du tout cette affaire. Allez, on y va. Le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Si vous attendez quelque chose avec impatience, dites-vous qu'au printemps, je pense que ça arrivera. D'accord? Allez, on continue. Là, c'était juste un petit truc pour comme ça. On regarde avec notre tarot des anges gardiens. On va lui demander la même chose. Quelles sont les énergies pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont les réponses que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie d'avoir quelques indications? Quelles sont vraiment, pour ce mois de février, quelles seront vos énergies les plus fortes? Ça n'empêchera pas de faire plein d'autres choses, hein, mais quand même. Allez, on va à la coupe. Une arcane majeure. Et puis, une aide à l'action. Alors, l'arcane majeure, qu'est-ce qu'elle nous dit de principal, vraiment ce qui va être le plus fort? Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Je pense que là, on a besoin d'un peu de recul, peut-être par rapport à une situation sentimentale, affective. On doit prendre du recul pour mieux réfléchir, pour mieux comprendre pourquoi telle ou telle situation se produit. Est-ce que c'est un schéma qui revient régulièrement? Est-ce que c'est plutôt quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude? Voilà, hein, là, c'est plutôt ça, l'énergie, ça va être, vous prenez un peu de recul et réfléchissez. Aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Ça peut aller très bien avec cette carte qui vous demande justement de prendre un peu de recul, même si effectivement vous avez beaucoup de choses à faire. Peut-être effectivement établir un planning de vos choses importantes pendant que vous prenez du recul et puis voir les choses prioritaires dans votre vie ou principales ou voilà, hein. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, hein, dont on parle, une personne sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voyez? Donc, vous pouvez le faire. On est dans la pensée. Là, le guérisseur de l'émotion avec un 10 de la prospérité. Là, on est dans l'affectif. Là, on est plus dans la partie carrière professionnelle, financier. Vous voyez un petit peu tout ce qui pourrait toucher à ça. Alors, le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. C'est peut-être aussi en rapport avec cette carte. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, cette lame, une gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ou une personne que vous avez rencontrée, ou alors votre conjoint, votre conjointe. Voilà. Et puis là, on voit le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Génial. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bien là, on parle vraiment de quelque chose qui touche à l'affectif. J'ai l'impression que c'est quelque chose pour vous là d'important. Pendant ce mois de février, vous allez plus être attentif à ce qui se passe autour de vous, à voir un petit peu pourquoi telle ou telle réflexion a eu lieu, pourquoi. On est plus dans cette espèce
de mouvance là, qui fait que vous avez envie vraiment de comprendre, hein, de peut-être comprendre là ce qui se passe à l'intérieur de la famille, de vos amis ou du cœur de l'autre. Eh bien, ouais, hein, on continue avec une arcane majeure qui nous dit là, ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est enfin arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. On reste dans la même mouvance, j'ai plus rien à dire une fois que j'ai lu les cartes. Guérisseur de la pensée. Là, on est dans l'élément R, hein, tout ce qui fait dans la réflexion. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, cette lame, peut être, est-ce vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager avec votre entourage. Voilà, là, hein, on reste, donc j'aurais beau tirer encore et encore, on restera toujours dans les mêmes styles d'énergie et d'émotion. Donc, on va regarder un petit peu maintenant, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous raconter, à vous donner peut-être comme petite indication, peut-être complètement autre chose, parce que tous les Gémeaux ne sont pas les mêmes, hein, ils n'auront pas tous le même schéma. Bien sûr, il y aura quelque chose un conducteur, mais peut-être pas tous. Donc, on va voir s'il a d'autres choses à nous dire. Allez. Ah, puis alors, le miroir, il n'est pas facile parce qu'il ne veut jamais se... Il n'est pas facile. Allez, s'il vous plaît. On va étaler nos cartes. Et là, on lui demande pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2023. Ben non. Un voyage. On va nous parler de voyage. Ah ah, on ressent de la culpabilité. Alors, est-ce par rapport à un voyage que vous sentez une culpabilité, quelque chose qui vous a... que vous avez peut-être fait, puis qu'après vous regrettez, je ne sais pas. Un voyage, ça peut être aussi quelque chose, changer simplement, hein, faire quelques kilomètres, enfin, plus que d'habitude, bien sûr, hein, puisqu'on appelle ça un voyage, donc d'aller d'un endroit à un autre qui est plus loin que d'habitude. Donc là, on voit qu'il y a eu un voyage ou un déplacement qui a apporté une certaine culpabilité, hein, qui vous a peut-être un peu perturbé. Mais en tout cas, on nous dit que c'est pour un changement qui arrive, un énorme changement qui va arriver dans votre vie. Allez, on continue. Ça va concerner la famille. Vous voyez, on reste quand même dans ce milieu familial. Donc, c'est un voyage que vous avez, ou un déplacement que vous avez entrepris qui amène une certaine culpabilité, mais en tout cas, ça apporte un énorme changement pour vous et votre famille. Ensuite, eh bien, le résultant de tout ça, hein, arrêtez la culpabilité parce que tout le monde sera ravi. Hein, il y aura un verdict qui va être en votre faveur. Peut-être une assemblée de famille qui va dire, ben non, on est content, en fait, finalement, voilà, tu croyais que, mais non. Peut-être que c'est un nouveau départ dans quelque chose, hein, pour vous et votre famille. On continue. De tout ça, il y a eu un retard. Il va y avoir un retard, pardon. Eh oui, il y a certaines personnes, peut-être de votre famille, qui avaient tendance à vous, vous accuser, hein, de certaines choses. Oui, bon, voilà, ça vous a déstabilisé tout ça. Hein. Ça vous a un peu déstabilisé pendant un certain temps. Et puis, comme arrive ce fameux changement, ou que vous avez tout fait pour qu'il y ait un changement, et il arrive, il est là, eh bien, voyez, c'est nouveau, c'est tout nouveau pour la famille. C'est quelque chose, peut-être que vous aviez réfléchi, hein, puisque là, on voit qu'il y a une maman qui couvre son bébé, là. Donc, vous aviez peut-être réfléchi en amont depuis pas mal de temps. Et puis, du coup, ça va arriver, ce projet que vous aviez en tête va arriver, puisque vous le proposez, vous avez senti une certaine culpabilité, mais... Tout le monde en est ravi. Il y a un peu de retard dans tout ça parce qu'effectivement, il y en avait peut-être qui n'étaient pas très contents dans votre famille. Ça vous a déstabilisé, mais ce projet arrive. Donc, peut-être un déménagement. Hein.
Et là, on voit une séparation. Alors là, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, mes amis en couple, c'est pas, on va pas parler d'une séparation de couple, on va peut-être dire simplement qu'on se sépare d'une partie de ce que l'on a vécu pendant quelques années pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, puisque la nouveauté, la séparation sont là. Donc, à mon avis, je pense que c'est pour commencer une nouvelle vie, peut-être, hein. Donc, peut-être, effectivement, un déménagement. On voit un retour de quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie, qui aura pris un peu de retard. C'est étrange, ça, quelqu'un qui reviendrait, ou dans votre famille. Non, on nous parle de travail. Là, on nous parle de travail, et il y a quelqu'un, vous allez ou avoir un retour de... Enfin, dans votre travail, il y a quelqu'un qui revient, hein. Est-ce que c'est parce que vous avez finalement, vous prenez la décision effectivement de partir, de changement? Est-ce que là, on a envie d'avoir un retour qui se fasse au niveau du travail? Eh bien, écoutez, hein, c'est un beau cadeau en tout cas qui se profile pour vous et votre famille. On voit effectivement que vous allez signer un contrat, peut-être un contrat pour du travail qui ne va plus être au même endroit, ou alors c'est une séparation avec un travail que vous effectuez et vous allez vers quelque chose de bien nouveau. Eh bien, oh bah, écoutez, on va s'arrêter sur celle-là hein, parce que vraiment c'est très très beau. Là, on voit qu'effectivement, la séparation que vous avez décidé d'avoir, alors bon, pour certaines personnes, ça sera une séparation, une vraie séparation hein, dans un couple. Le verdict sera en votre faveur, donc vous donnera une très belle ouverture. Vous pourrez effectivement peut-être voyager, changer, enfin de déplacer. Vous pourrez enfin peut-être partir d'où vous êtes pour aller vers un très beau changement. On voit, si on reste sur la première vue que je vous disais, on voit ce retour vers un travail, mais qui est peut-être... ou alors on vous redemande de revenir par rapport à une situation qui n'avait pas été terrible, et puis alors vous retrouvez peut-être un travail dans une autre boîte, mais qui est peut-être toujours dans la même chaîne que vous étiez. Bon, pour vous, c'est un véritable cadeau. Vous voyez d'ailleurs ce changement. Vous étiez instable, mais là, on revient à quelque chose de beaucoup mieux. Là, on voit qu'il y a la signature d'un contrat. Donc, c'est extraordinaire. Et puis là, on voit enfin cette ouverture. Vous avez enfin la clé de la porte que vous attendiez pour pouvoir aller de l'avant. On va demander une autre carte à notre miroir, juste pour avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour donner un petit peu plus, si jamais vous pouviez nous éclairer un tout petit peu plus. Oh, il y a eu des paroles. Oui, bon, alors attendez, je vais en tirer une autre. Vous aviez peur de... Oui, je pense que des personnes se sont dit, vous voyez, une assemblée de personnes avait peut-être un peu trop parlé et pensait que vous alliez être dans un échec. Donc, on avait peut-être peur pour vous. C'est tout. Mais en tout cas, ce changement, il arrive bien. Il a pris du retard peut-être à cause de tout ça, hein, de ces paroles qui ont été dites dans votre dos, des gens qui ont parlé, peut-être même de la famille, mais il ne voulait pas votre mal. Peut-être avait-il simplement peur que vous vous cassiez les dents. En tout cas, là, on voit quand même des changements. Ok, il y a peut-être de l'instabilité, vous allez vivre tout ça, mais il y a quand même la finalité. Quand on peut voir une petite étincelle ou une petite lueur au bout du tunnel, c'est quand même vachement bien. Donc là, en fait, ça va aller pour le mieux. Donc, si vous avez dans l'idée de déménager ou de trouver un nouveau travail, vous vous êtes peut-être déplacé pour voir ça, changer de région, eh bien, ça va fonctionner. Allez, on va regarder, tiens, avec l'arbre de vie, l'oracle l'arbre de vie, pour voir un petit peu... Oh là, elles sont tellement grosses que j'ai du mal à les... Allez, brasser. Allez, on va faire comme ça. C'est pas bien grave. Du moment qu'on les touche un peu, qu'on leur donne un petit peu là, la notion de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire, parlez-nous des Gémeaux pour ce mois de février 2023. Allez, pour mes Gémeaux. Oh, bah dites alors. Ah, il y a l'amitié, là, vous voyez, il y a quelque chose de fidèle. Alors, est-ce que c'est en relation avec, effectivement, ce travail où peut-être, on vous rappelle, ou, oh là là, vous avez la protection, la plus belle carte de l'arbre de vie. Donc, on voit que là, il y a des gens qui sont là
pour vous aider, des amis ou de la famille. En tout cas, c'est une immense fidélité que vous avez, ils ont envers vous et ils sont là pour vous aider et même projeter, hein. Allez, on va peut-être aller dans une ville, hein, on va peut-être se rapprocher d'une ville. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? La spiritualité. Peut-être on a plus envie de réflexion, de méditation, pour peut-être donner un peu plus de sens, hein. Et puis, on retrouve de la joie, de la gaieté. C'est génial, hein. Vous voyez, on voit ce personnage sur la plage qui est zen. On met un petit peu de temps, hein. On nous parle du temps, on met un petit peu de temps peut-être pour réaliser tout ça. Et puis, vous voyez, là, on voit la communication. Est-ce que c'est en rapport, votre travail, à la communication? Est-ce que c'est quelque chose qui a rapport, hein, à la communication? Ou simplement, est-ce que les messages vont enfin passer et pour aller justement, alors ça prend du temps, hein, évidemment, hein, le temps qu'il y en a un qui dise à l'autre et puis ainsi de suite. Vous inquiétez pas, ça va se réaliser. Oh là là! Et puis alors, on se retrouve avec, regardez, bon, bah, c'est même plus la peine que je tire les cartes. Enfin d'autres, j'allais dire. Et là, on voit, grâce certainement à cette fidélité, cette communication qu'il va y avoir entre pas mal de personnes qui vont parler de vous, eh bien, on voit que vous allez vers le bonheur, la totale réussite pour vous. Donc, en tout cas, de ce que vous espérez avoir. Donc, bah, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, après une totale réussite, je ne vais pas aller chercher pourquoi il y aurait des petites embrouilles ou des choses comme ça. Non, je trouve que c'est super. Là, c'est un beau tirage pour vous dire qu'effectivement, vous voyez, vous avez quand même des amis fidèles. Vous allez retrouver une certaine joie et une gaieté. Avec le temps, bah, de toute façon, vous avez une protection et quelqu'un qui va vous guider. Il y a des guides qui sont là pour vous. Vous allez vous rendre dans une ville. Il va y avoir beaucoup de communication pour arriver à une réussite. Donc, je pense que c'est génial. Pour vous, en tout cas, la réussite et le bonheur est là. Donc, vous allez vers quelque chose de beaucoup, 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 beaucoup mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais regarder avec quoi? Allez, tiens, on prend Monsieur Béline. Allez, Monsieur Béline en dernier. Et on regarde ce qu'il a à nous dire pour nos amis Gémeaux. Allez, on y va. Alors, si vous voulez, vous me laissez des commentaires, vous me demandez, non, vous allez me dire si vous avez envie que qu'on creuse pour les Gémeaux pour ce mois de février. Si j'ai pas de demande, je ne le ferai pas, parce qu'il y a bien sûr beaucoup d'autres signes qui demandent. Donc, si vous le demandez pas spécifiquement, vous me dites, oh, ben là c'était général, mais j'aimerais bien qu'on creuse peut-être sur le professionnel, sur le financier, sur les sentiments. Alors, je le ferai pas systématique, hein. Allez. Même s'il n'y a qu'une personne, je le ferai. Donc, faites-le. On demande à notre cher monsieur Béline, Edmond, s'il a envie de nous dire quelque chose pour nos amis Gémeaux. De toute façon, s'il n'a pas envie, je le force. Allez, on y va. Eh bien, oui. Lui aussi nous dit qu'il y a un très beau changement qui arrive. Eh bien, on nous dit pour le travail. Regardez, Monsieur Béline, il est simple, il est clair. Il nous dit que au niveau du travail, il va y avoir du changement. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est pas mal. Et voilà, vous allez vers quelque chose de plus serein, quelque chose que vous allez vous sentir mieux en tout cas. Peut-être s'est-il passé pas mal de problèmes, problèmes au niveau du travail ou au niveau relationnel à un certain endroit. En tout cas là, c'est un changement pour vous au niveau de l'entreprise, donc de votre travail. Et on retrouve la paix enfin. Et puis, on va avancer vers du très bon. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous plein de jolies choses, sincèrement. Et puis, si vous avez envie, laissez-moi des commentaires. Si vous avez des choses à me dire ou des choses que vous n'avez pas compris. Et puis, ben, likez, hein, likez parce que si vous voulez continuer à me voir sur cette chaîne, il faut mettre des pouces. Je suis désolée de vous le demander. Allez, je vous laisse. À très bientôt, mes amis Gémeaux.